Salut, c'est Greg. Alors je viens de partir en week-end off-road. C'est organisé par Rémi de chez Ardennes Moto Trail. On va être en Ardèche par contre pour le coup. Et je me suis équipé de la petite Paola là pour faire ça. Il y a des traces rouges, il y a des traces bleues. J'ai pas trop compris le concept parce que moi je connais ça qu'au ski et j'ai pas vu de neige et j'ai pas pris mes skis de toute façon. Donc on va voir, je vais être avec Arnaud de Mecastor. Et du coup on va essayer de passer un bon gros week-end off-road. Donc là je me débarbouille et c'est parti. Je vais peut-être commencer par vous expliquer pourquoi j'ai cette tête de déterré. Je suis arrivé hier pour ne pas rater le briefing et la première soirée pour faire connaissance avec le groupe des participants à ce week-end. J'avais pris un petit camping recommandé par l'organisateur, situé à 5 km du village de départ. Et l'endroit semble vraiment coupé du monde. Les routes en témoignent d'ailleurs par elles-mêmes. Et pourtant, il est à une vingtaine de minutes des grandes villes. Le coin est carrément magique. Accueil camping, hein. Bonjour. T'as bien trouvé? Ouais, au début je croyais que c'était avant, et puis après j'ai vu les petits panneaux en bois, alors c'est bon. Ouais. Je me suis débrouillé pour arriver en avance au camping, histoire de pouvoir installer mes affaires et de filer au briefing juste après. Ah c'est parfait, ouais. Bonjour. En bas. En bas, ouais, merci. Ouais. Une petite soirée pizza permettra de rencontrer tout le monde, sauf qu'après, il faut rentrer dans la nuit noire jusqu'à mon camping. Ça permettra de tester mes phares de ma bulle maison, et je suis plutôt satisfait. Enfin, je veux dire, je suis arrivé sain et sauf, non? Allez, bonne nuit. Bon, première étape, traverser les petites forêts d'Ardèche, rejoindre le point de départ avec le petit déj. Moi je me rate là, un petit coup de GPS à droite. C'est un vrai labyrinthe en fait, le camping il est perdu dans la pampa. Le petit village de Sanilac sera donc notre base pour le week-end. Et comme vous pouvez le voir, il est tranquillement posé au milieu de la nature ardéchoise. Tout le monde arrive petit à petit et je découvre que Paola est presque la plus ancienne au milieu de quelques machines de guerre. Après le petit-déj, on part ensemble avec Arnaud, dont je vous ai souvent parlé puisque c'est lui qui tient le site de pièces en ligne mecastor.fr et qui m'a d'ailleurs aidé pour ma restauration de ma DR. Il est habitué du off-road et comme vous le savez, ce n'est pas encore mon cas. Du coup, ça tombe bien, j'ai un guide privé, c'est plutôt cool. Dernière vérif de la trace sur le GPS et la première piste commence droit devant nous. Oh putain, mais t'es le mec de Mecastor. Ah, voilà, ça lui a pas plu. Je ne vais pas mettre longtemps avant de comprendre que le thème de la journée va être la poussière. Bon, et les paysages aussi. Ah, et le plaisir de rouler sur des belles pistes. Ah oui, et l'ambiance aussi quand on croise les autres. Ouais, que des bonnes choses en fait. Alors pourquoi je me plains? Un peu de poussière, c'est pas grave. Bon, pour le moment, on doit sortir de la trace pour trouver de l'essence car la catoche est à sec. Excuse-moi, qui est le mec de Mecastor? Ah, tu m'en veux pas? Je vais aller faire la brocante 2 minutes, j'adore les brocantes. Ah bah ouais. Ok. Un petit guéridon en bois. Ouais. Je rêve d'un petit guéridon en bois. Je vous passe l'épisode où le réservoir de droite de la KTM, car oui, elle en a 2, bref, eh bien il ne voulait pas s'ouvrir. Et n'ayant pas de WD-40 avec nous, je propose à Arnaud de sortir la tige de niveau d'huile de sa moto pour essayer de mettre quelques gouttes sur la serrure et voir si ça aide. Bonne idée, mais après mise en pratique, il est quand même préconisé de resserrer la tige en question. Sinon, ça finit en émulsion d'huile sur le pilote et la moto, avec beaucoup de fumée.
C'était fun à voir, mais heureusement que j'étais derrière, sinon ça aurait pu finir en miniature putaclic, on a pété la KTM de Mecastor. Après cet épisode fort divertissant, nous repartons dans les chemins et finissons par retomber sur un des groupes du week-end. Je profite de la pause pour descendre généreusement la pression de mes pneus. Ça a glissé sur la selle là. Arnaud, quand on dit mets de l'huile, petit homme, dans ta vie, il faut que ça glisse. C'est pas sur les bottes, hein. Nous repartirons donc tous ensemble à rythme balade dans les chemins du plateau. L'avantage de partir sur un week-end organisé par un guide qui connaît la région, c'est qu'entre deux chemins, il y a des coins sympas à découvrir. Et effectivement, ce petit village est bien sympa, surtout avant la pleine saison. Fais de la moto ou... On sautera cette pause car la journée va être longue et on a déjà perdu un peu de temps ce matin. Ah, je vais aller me baigner, hein. J'ai chaud là. La partie suivante se passera derrière les champs de vignes de l'Ardèche du Sud. Ouais, je comprenais pas, mais il y a un CP ici en fait. Ou alors ça va traverser le gué. Oui, carrément. Je découvre pour cette première sortie, dont je ne connais pas la trace, que rouler debout en mode tout-terrain et avoir un œil sur le guidage au GPS, c'est assez sport. T'es pas le mec de Mecastor? Vous devez vous en douter, mais dans certaines régions, il est difficile de pouvoir faire uniquement du off-road. Il y a souvent des routes de liaison pour aller d'une section à une autre. Celle-ci était un peu longue, nous avions vraiment envie de faire de la piste, mais les paysages que nous traversions étaient vraiment sympas. Et puis, la piste est finalement arrivée. Cette section est vraiment bien à enrouler, facile, large et permet de bien s'amuser. On s'est d'ailleurs fait déposer par le groupe de devant qui apparemment a un très bon niveau. C'est par là, hein. Oh non, une route, je suis pas content. Je suis pas content. Ah si, en fait, je suis content. Je suis pas content. Mais là, si je taille ça roule,
On enquille ces grandes lignes droites à travers des montagnes sauvages et honnêtement, je n'ai plus aucune idée d'où nous sommes. En prenant ce genre de chemin à travers mes repères habituels, j'en perds la boussole. Après cette belle section qui slalomait dans la forêt, nous allons rejoindre une partie un peu plus typique de l'Ardèche, c'est-à-dire très caillouteuse. Et cette descente va nous offrir une séance de massage digne de ce que pourrait faire un sumo enragé après 2 années de confinement. Bah mon... C'était cochonours. Ah, elle t'a bassé celle-là. Hein? Elle t'a bassé. Désolé, je me suis cligné la... Ça tape dans le... L'heure tourne, et même si j'en suis à 3 kg de poussière à ingurgiter, j'ai quand même encore faim. Alors on va se rapprocher de la civilisation pour trouver un resto pour midi. La petite route qui nous y conduira est un mix entre champs de vignes et d'oliviers. Ça rend vraiment bien, il est top ce département. Par hasard, on retombe sur une bonne partie des participants juste à l'entrée de Saint-Martin d'Ardèche. La trace nous fait arriver par ce super petit pont et on va aller manger juste en bas pour un break bien mérité et surtout pour s'hydrater comme il se doit car il fait quand même plus de 30 degrés en ce milieu du mois de mai. Putain, t'es le mec de mes castors? Oh putain! Je te reconnais là, avec ta moto. Il s'arrête jamais, il est... Eh, vous connaissez ce mec de mes castors? Mais c'est une star! Bon, et comme je suis un mauvais youtubeur, je n'ai pas filmé la pause repas. Remarquez, à part dire n'importe quoi, manger et boire, on n'a pas fait grand chose de cinématographique. On reprend donc la route avec Arnaud, et c'est là qu'on voit que la pause ne fait pas que du bien. On va rapidement subir, c'est difficile de se remettre dans le rythme. Et au passage, peut-être que le houblon n'était pas le meilleur allié. La trace nous fait prendre à droite dans une petite rue devant laquelle j'ai dû passer 30 fois en allant faire les gorges de l'Ardèche à moto, sans jamais soupçonner qu'elle mène en plein cœur des reliefs alentours. J'adore ce concept. La bière, c'est mal. Ah, tu dois la sentir. C'est le moment de regret là, tu vois. Petit con! Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais soif! Miroir, mon beau miroir. Ça vous plaît les cailloux? C'est une passion ou comment ça marche? On en mange, on en mange. On en mange. 34 degrés. Attends, ma DR elle est tellement moderne que je peux même te dire à quelle altitude on est. Allez, c'est bon, ça arrive. Ah merde, on est à 184 mètres, ça t'intéressait pas? 188, moi j'ai. Oh, tricheur! 241 Osmond. Allez, repars là-dedans. Ah merde, referme ton truc là. Un gloubi-boulga de cailloux. Le thème de toute cette section sera « Bienvenue à Kayasland ». Ah bah je suis pas prêt d'arrêter la GoPro. Oui, il me faut les deux mains. GoPro qui d'ailleurs, je me répète, ne rend pas du tout fidèlement ni la pente ni l'état du sol.
J'essaie de me tenir à bonne distance d'Arnaud, vu la quantité de poussière que nous soulevons ici. Alors on cherche l'entrée d'autoroute là-bas. Oh, il y a un circuit. Arnaud, t'as pas 5 minutes à perdre là? Fin de cette partie, et nous arrivons très rapidement sur la suivante, qui est la même, et puis là, au détour d'un virage. Ah, le mec il casse ton ego quoi. Ne me demandez pas ce qu'ils allaient faire au milieu de nulle part, car cela ne nous regarde pas. Nous venons de rattraper le groupe devant nous, et c'est à ce moment qu'on venait de comprendre l'expression « suivre à la trace ». Je crois que j'ai encore des restes de poussière dans les narines. Pour éviter d'en manger encore plus, à la prochaine pause, on partira directement devant avec Arnaud. Encore une fois, je vais reconnaître cette immense ligne droite sur laquelle nous débouchons, et franchement, je lui préfère maintenant ces perpendiculaires. Bon, remarquez, c'est super droit, mais il y a très régulièrement des bosses au milieu de la piste, certainement pour la pluie, et ça donne vraiment envie d'être moins timide pour faire quelques petits sauts sympas. Ça viendra peut-être un jour avec l'expérience. Surprise au bout du chemin, Rémi attend les participants pour faire quelques photos souvenirs en selle, enfin sur quel pied. Oh putain, t'es le mec de mes castors. On prend une minute, on va leur chercher. Hein? On prend une minute, on va leur chercher. Ouais, bon, on se met là-bas. En repartant, j'ai du mal à comprendre comment nous allons revenir vers notre camp de base, puisque mon référentiel est la route que je connais bien dans le coin. Et je vais découvrir que des petites routes insoupçonnées permettent de rejoindre des pistes qui coupent une fois de plus à travers les collines et les forêts. Nous sommes au pied du mur, si je puis dire. Ah, marcheur. Monsieur, dame, bonjour. Ça c'est énorme, tu passes de la route à la piste, à un vieux bout de goudron complètement pourri au pied des falaises, je sais même pas où on est. Ça fait un peu route secrète quoi, un truc intimiste. Trop bien. C'est mignon hein, c'est pas mal. Ça j'aime bien hein. Les falaises là, j'ai halluciné quoi. Gracias. Voilà comme ça, le mec il croit que je suis espagnol, tu vois, ça brouille les pistes. Mais tu es taré mon pauvre garçon. Ouais, on sait. Bon sinon les gars, la vue chez vous, elle est correcte. Un 8 Cette vallée, elle est dingue. Là l'idée c'est d'attaquer la montée à sec. Pas de difficulté particulière pour arriver tout en haut. La piste est constituée de cailloux, mais rien de piégeur, à part une petite flaque de boue à moitié sèche qui éclaboussera plus que prévu. Putain, j'en ai dans la gueule. Je vais être un bonhomme debout. Bah je suis debout, mais tu vois en deux mots, t'as compris non? Ah, laisse tomber, c'est ce qu'il fait. Ouais, je triche, je sais. Mais ça tape fort ces caillasses de l'espace là. En arrivant sur le plateau, j'ai comme un petit pressentiment qui s'installe. Ces lieux me paraissent familiers. C'est bizarre, non? On va où? Ok, je connais, je suis allé filmer là la semaine dernière. Bon alors la bonne blague, c'est qu'il y a 2 semaines, bah, j'étais là, mais en montée. Et avec l'ADR aussi, hein. J'étais avec Nico qui avait la T7.
et on en avait bien chié. Alors en descente, on est censé être sur une trace bleue. Bon. Je crois que la descente est plus facile, non? Ah, c'est ce qu'on dit, j'en sais rien. On verra. Alors là au début c'est pas dur, hein. C'est après que c'était chaud. Calé. C'est bon, j'avais calé en montée, je cale en descente, c'est parfait. Ça c'est chaud, hein. Quelle couleur en montée, rouge ou pas? En montée rouge, mais même en descente, franchement, il y en a qui vont en galérer. Ouais. Bon bah écoute, hein, on va la jouer à la Tom Barrer, hein. Qui dit moteur arrêté des fois, je sais pas trop. Voilà, je suis content de ne pas avoir la T7, hein. J'ai les pieds qui touchent. Large, tu vois. Tout à côté. Plom. Tu veux que je me mette à côté? Non, mais par contre, si tu veux y aller, vas-y. Non, mais si tu veux que je me mette à côté en sécu, on peut faire ça, hein. En fait, je devrais me mettre debout puis y aller et arrêter de réfléchir, mais en fait, je stresse tellement de tomber sur mon pied gauche Ouais. que je vais tomber sur mon Alors, tu sais ce qu'on va faire? On fera les malins une autre fois, là, on va assurer. Bah, c'est ben chaud, hein. Encore ces accents à la con, mais c'est pas vrai. C'est parti. Allez, petit tracteur, roule. C'est pas tout à fait ton sens, hein. Encore. Ah, tu étais presque. On dirait Ichiboots, c'est steep, hein. Et j'ai monté ces marches en montée. Quand je vous dis que j'ai pas envie de venir avec la T7 ici, là. Vous comprenez maintenant ou pas? Oh là là, cette chaudasse. Je parle pas de toi, Paola, enfin, peut-être t'es chaude, mais là, putain. Ouhou. Eh Arnaud, tu la vois venir ou pas? Tu la vois pas venir là? Regarde. 1, 2, 3. Oh putain, c'est le mec de mes castors. Et bah autant dire que quand tu arrives sur ça, après ça là-bas, c'est très facile. Eh Nico, si tu nous regardes, ça te parle ce virage ou... Enfin juste comme ça quoi. La suite se fera sur une mini-route qui mènera à un mini-col avec des décors toujours aussi beaux. Même si on a toujours une petite frustration de retomber sur la route, ça va nous permettre d'avancer un peu car l'heure a bien tourné et nous savons déjà qu'il faudra éviter la dernière partie de piste si Arnaud veut être à l'heure ce soir pour donner un coup de main à la préparation du repas et de la soirée. On se séparera juste avant Sanilhac, car moi, vous vous souvenez, je dois prendre la route dont je suis totalement fan depuis hier soir pour rejoindre mon campement retranché dans la forêt. Regarde ça, c'est pas énorme. J'adore les couleurs d'automne. Ouais d'accord gars, voilà, ça sent la fatigue. Sinon on est au printemps. Du coup on va appeler ça les couleurs de printemps. Et à prendre ta douche Simon là. Bonjour. Voilà, et voilà.
Home sweet home. Bah il se traîne là. Alors à main donnée, eh ben je te garantis que la douche elle a pas fait de mal. Oh là là, j'étais dégueulasse, ça coulait Shrek. Une couleur qui correspond à peu près le mieux à ce qu'il y a eu. Allez, je finis de m'équiper, je reprends la bécane et barbecue. Allez hop, après l'effort, le réconfort. Il y a une marche arrière sur l'ADR, j'ai installé ça il n'y a pas longtemps, regardez. Hop, hop, et youhou. J'ai pas mis les radars de recul, il y a la tente quand même, au pauvre. C'est du vent ici. Ah, de dire des bêtises. Va à ton barbecue. Oui, j'y vais, j'y vais. Putain, c'est la moto du mec de mes castors. Quand vous en avez marre, vous le dites, hein, j'arrête, ça va faire 300 fois que je le fais. Allez, va boire ta bière. Va à ton barbecue. Hop, ça au cas où, pour la petite blague. Et voilà. Peut-être en profiter pour se changer aussi, non? Parce que alors là, vraiment... Eh ben voilà, on est mieux comme ça. Après une belle et longue journée avec des passages parfois un peu sport, sous un soleil d'été à plus de 30 degrés, mais au printemps, quoi de mieux qu'un bon barbecue et une soirée à se raconter chacun sa journée avec ou sans péripéties. L'occasion aussi pour moi, fan de bon vin, de découvrir un domaine local qui va mériter que je repasse par là-bas en voiture. La suite, vous la connaissez. Comme pour hier soir, je dois rentrer au camping dans le noir, un peu plus tard cette fois-ci. Au début, je pensais vous faire une seule vidéo de ce week-end. Mais je me rends compte que cette première journée est déjà bien assez longue, alors je vais vous préparer la deuxième dans une autre vidéo, et je peux déjà vous garantir que niveau paysage, on est largement au-dessus. Si ce partage de cette première journée vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, et au passage, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt dans la deuxième journée de Tout Terrain. Ah, il fait nuit.